Bienvenue sur la chaîne Les Amigurumis de Yara. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. Nous allons faire ce champignon One-Up de couleur violette. Mais avant de continuer, je vous invite à activer la petite cloche pour les prochaines vidéos, à liker et à laisser un commentaire. Pour le matériel, nous avons besoin d'un crochet 3 mm, d'un compteur de rang, d'un marqueur de rang, d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux, d'épingles à tête ronde, de laine beige, de la laine blanche, de la laine violette, d'un peu de fil noir très fin et de ouate de rembourrage. Donc voici le matériel dont nous avons besoin pour faire notre champignon One-Up. Maintenant, nous pouvons commencer le tuto. Nous allons faire le chapeau et pour ça, on va utiliser le violet. Rang 1. On va faire un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, on va mettre 6 mailles serrées. Rang 2. On ferme notre nœud magique. Et pour le rang 2, on va faire 6 augmentations de mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées. Rang 3. Il va falloir répéter 6 fois une maille serrée, une augmentation. Et on obtiendra à la fin du rang 3 18 mailles serrées. Rang 4. On va faire une augmentation de mailles serrées 6 fois et à la fin du rang, on aura 24 mailles serrées. Rang 5. Il va falloir répéter 6 fois 3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang 5, on aura 30 mailles serrées. Rang 6. Pour le rang 6, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 4 mailles serrées, une augmentation. Et on terminera par 2 mailles serrées, ce qui nous fera un total de 36 mailles serrées. Rang 7.
Il va falloir faire 6 fois 5 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang 7, on aura 42 mailles serrées. Rang 8. On va faire 3 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 6 mailles serrées, une augmentation. Et on termine par 3 mailles serrées. Ce qui fait qu'à la fin du rang 8, on aura 48 mailles serrées. Rang 9. Pour le rang 9, il va falloir répéter 6 fois 7 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, on obtiendra 54 mailles serrées. Rang 10. Il faut faire 54 mailles serrées. Rang 11. Pour le rang 11, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, on va répéter 5 fois 8 mailles serrées, une augmentation. Et on terminera par 4 mailles serrées. Ce qui fait qu'à la fin, on aura 60 mailles serrées. Rang 12. Il faut faire 60 mailles serrées. Rang 13. On va répéter 6 fois 9 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang 13, on obtiendra 66 mailles serrées. Rang 14. Du rang 14 au rang 20, il faut faire 66 mailles serrées. Rang 21. Donc pour le rang 21, il va falloir répéter 6 fois 9 mailles serrées, une diminution invisible. Et à la fin du rang 21, on aura 60 mailles serrées. Rang 22. On va faire 4 mailles serrées, une diminution. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 8 mailles serrées, une diminution. Et on terminera par 4 mailles serrées. Ce qui fait qu'à la fin du rang 22, on aura 54 mailles serrées.
Rang 23. Pour le rang 23, il va falloir répéter 6 fois 7 mailles serrées, une diminution. Et à la fin du rang, on aura 48 mailles serrées. Rang 24. C'est le dernier rang du chapeau. Et donc il va falloir faire 3 mailles serrées, une diminution. Ensuite il faudra répéter 5 fois 6 mailles serrées, une diminution. Et on termine par 3 mailles serrées. Ce qui fait qu'à la fin du rang 24, on aura 42 mailles serrées. On fait 2 mailles coulées dans les 2 premières mailles du rang. On laisse une bonne longueur pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Et voilà notre chapeau. Voilà ce que ça donne. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Nous allons faire le pied du champignon. Donc pour ça, on utilise le beige. Rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, on va faire 6 mailles serrées. Rang 2. On ferme notre nœud magique. Et pour le rang 2, il faut faire 6 augmentations. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille. Et à la fin, on aura 12 mailles serrées. Rang 3. Il faut répéter 6 fois une maille serrée, une augmentation, ce qui nous donnera un total de 18 mailles serrées. Rang 4. On va faire une augmentation de mailles serrées 6 fois, ce qui nous donnera un total de 24 mailles serrées. Rang 5. On va faire 3 mailles serrées, une augmentation 6 fois et à la fin du rang 5, on aura 30 mailles serrées. Rang 6. Pour le rang 6, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, on va répéter 5 fois 4 mailles serrées, une augmentation. Et on va finir par 2 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 36 mailles serrées. Rang 7.
Il faut répéter 6 fois 5 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang 7, on aura 42 mailles serrées. Rang 8. Pour le rang 8, on va faire 42 mailles serrées, mais uniquement en travaillant sur le brin arrière. Rang 9. Du rang 9 au rang 15, on fait 42 mailles serrées. Là, on fait 2 mailles coulées. On coupe sans laisser de longueur. On va cacher notre fil. Et voilà le pied de notre champignon One Up. Le rembourrage, on le fera lors de la couture. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Là, nous allons faire les points des champignons. Donc pour ça, on utilise la laine blanche. Rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, on va faire 6 mailles serrées. Rang 2. On ferme le nœud magique. Et pour le rang 2, on va faire 6 augmentations. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille. Et à la fin du rang, on aura 12 mailles serrées. Rang 3. Pour le rang 3, il va falloir répéter 6 fois une maille serrée, une augmentation, ce qui nous donnera un total de 18 mailles serrées. Rang 4. Il faut faire une augmentation, 2 mailles serrées 6 fois et on aura à la fin du rang 4 24 mailles serrées. Rang 5. On va faire 6 fois 3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang 5, on aura 30 mailles serrées. Rang 6, c'est le dernier rang des points. Il faut faire 2 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 4 mailles serrées, une augmentation. Et on termine par 2 mailles serrées.
Ce qui fait qu'à la fin du rang 6, on aura 36 mailles serrées. On fait une maille coulée dans la première maille du rang. On laisse une longueur pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Et voilà notre poids. Et des poids, en tout, il faut en faire 5. Donc voilà ce que ça donne avec nos 5 points. Maintenant, on peut passer à la dernière étape, l'assemblage. Alors, on prend le pied de notre champignon et on va devoir faire une ligne de point arrière tout le long de notre pied pour pouvoir fixer son chapeau. Donc ça, c'est l'avant du champignon, là où il y aura ses yeux. Donc, j'ai placé 2 épingles, les 2 bleues, avec 11 mailles d'écart. Pour les 2 rouges, il y a 4 mailles d'écart et c'est sur la ligne d'en dessous. Pour les 2 vertes, 4 mailles d'écart par rapport au rouge sur la ligne d'en dessous. Et pour les 2 premières jaunes, les 2 extrémités, c'est 2 mailles d'écart avec la ligne en dessous. Et les 3 jaunes du milieu, c'est juste pour continuer la ligne pour avoir un repère visuel. Donc, on prend notre laine violette, on prend la laine de la couleur du chapeau, on prend une bonne longueur qu'on coupe, on prend notre aiguille à laine. Donc, on se fixe sur le point jaune du milieu. On prend par derrière, bien sûr. On fait passer notre fil. On laisse une petite longueur. Alors, la technique pour le point arrière. Donc, on pique où se trouve la prochaine épingle. Et on passe une maille plus loin. On ne tire pas trop fort, bien sûr. Et là, on va repiquer exactement au même endroit et on ressort une maille plus loin. On repique par où on est rentré et on ressort une maille plus loin. En fait, on va faire ça jusqu'à avoir notre ligne. Et on essaye de suivre au maximum la position des épingles. Et comme on repasse plusieurs fois au même endroit, le fil il est bien fixé à la fin. Quand on est au niveau des 11 mailles serrées de séparation, donc les 2 épingles bleues, on fait bien attention de passer sous la maille, parce que sinon ça ne sera pas bien sécurisé. Donc, une fois qu'on est au même endroit, on fait sortir l'aiguille que sur l'intérieur. On prend les 2 fils et on fait un triple nœud de sécurité. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on prend de la ouate de rembourrage et on remplit le pied du champignon. Alors, le chapeau, il sera fixé comme ça, le long de la ligne en fait. Donc, on récupère notre chapeau, on lui met de la ouate de rembourrage, on le rembourre bien. Donc, maintenant, on va fixer le chapeau au pied du champignon. Donc, on prend notre aiguille à laine. Avec l'aide du fil du chapeau, on va commencer à fixer. Là, on va fixer sur la ligne à chaque fois. Et on ne prend que le brin avant du chapeau. Vu que nous sommes sur la fin qui reste un tout petit trou, je vais en profiter pour finir de remplir mon pied tout en gardant au maximum la forme souhaitée. Et maintenant, je peux terminer.
Donc, une fois qu'on a fait le tour, on repique à l'intérieur. On va faire remonter le fil jusqu'au nœud magique. Comme ça camoufle bien. On fait un triple nœud de sécurité. On cache le fil et le nœud à l'intérieur. On prend les ciseaux et on coupe à ras. Et voilà ce que ça donne. Là, il a la forme du champignon. Donc maintenant, on va lui placer les points blancs. Nous pouvons passer à la suite. Donc pour la suite, nous allons coudre les points sur notre chapeau. Voilà ce que ça donne. Il y en a un tout au-dessus, au niveau du nœud magique du chapeau. Et après, les 4 autres sont de chaque côté. Là, ce sera le visage. Il en faut un au-dessus, 2 sur le côté et un tout derrière. Donc, on ne prend que le brin arrière, c'est-à-dire le plus proche du chapeau, pour donner un petit effet de relief. Et on fait ça sur tout le long. On fait ressortir où on a placé le fil du nœud magique. On fait un triple nœud de sécurité avec les 2 fils. Faire rentrer le nœud à l'intérieur. Ressortir le fil un peu plus loin. On prend nos ciseaux et on coupe à ras. Donc voilà ce que ça donne déjà pour le premier poids. Maintenant, on va s'occuper des autres. Et voilà notre champignon avec les points. Maintenant, on va passer à la dernière étape. Nous sommes à la dernière étape et on va utiliser le fil noir. Le fil noir qui est super fin. Et on va devoir broder les yeux. Ils seront à peu près à ce niveau-là. Les yeux doivent avoir un écart de 3 mailles serrées. Donc on prend une bonne longueur de fil noir, notre aiguille à laine et on va broder les yeux. On laisse une petite longueur pour attacher tout à l'heure le fil. Donc voilà pour notre premier œil de fini. Maintenant, on va s'attaquer au deuxième. On refait exactement la même chose. Et une fois que c'est fait, on retourne à notre point de départ où on a fait rentrer le fil pour la première fois. On fait un triple nœud de sécurité pour être sûr que ça ne se détache pas plus tard. On cache les fils à l'intérieur et on coupe à ras.
Et voilà, notre champignon One Up violet de terminé. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, mettre un like. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt les amis.